Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Alors, le Bélier est un signe ami pour les Gémeaux. D'ailleurs, il est positionné dans leur maison 11. Et comme je l'ai déjà expliqué, la maison 11 est une maison intéressante pour les vœux de nouvelle lune. Alors, n'oubliez pas, demain 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, mais par contre, c'est le moment de faire vos vœux. Vous serez dans les meilleurs moments, les meilleures connexions avec vos guides pour qu'ils réceptionnent vos désirs, vos messages, et que vous puissiez, vous d'ailleurs, recevoir aussi des messages de vos défunts, de vos guides, et que vos messages soient entendus. D'autant plus que vous êtes le signe du messager, hein, vous êtes dirigé par Mercure, hein, qui est le messager des dieux, et que Mercure est quand même très présent cette semaine euh, dans le ciel, et en tout cas, il est très aspecté, et aspecté positivement, donc c'est plutôt à votre avantage. Mercure va être embelli jusqu'au 11 avril, donc vous allez avoir cette nouvelle lune qui va être beaucoup plus très favorable pour vous. Alors, ça va être un petit peu plus, entre guillemets, ennuyeux, parce que autant les énergies du bélier vont vous faire avancer, vous allez sentir que vous êtes protégé, que vous êtes sur la bonne voie, ça va vous donner beaucoup plus d'enthousiasme, ça va vous donner confiance en votre avenir. Autant lorsque le soleil va passer en taureau, ou quand d'autres planètes vont passer en taureau, elles vont se positionner dans votre maison 12, qui est la maison, la dernière maison avant que on accède aux Gémeaux. Donc cette maison 12, c'est la maison des épreuves, de l'enfermement, du bilan. C'est un moment qui peut être douloureux parce qu'on a des énergies qui remontent. Mais c'est un passage obligé. Donc à partir du 20 avril, le soleil va se positionner dans votre maison 12. Et c'est vrai qu'un soleil qui est, on va dire, qui est enfermé, il ne rayonne pas. Donc vous êtes dans une période où vous serez beaucoup moins je sais pas comment dire, enthousiaste, positif. Vous risquez d'avoir un passage un peu négatif où vous broyez du noir quand même, hein. Mais bon, c'est normal, c'est une période très psychologique qui va faire remonter des émotions parce que vous devez aussi faire ce bilan de l'année, voir comment vous avez avancé, à quelle vitesse, si vous êtes satisfait, ce que vous ne voulez plus faire. Enfin, tout ce genre de questionnement qu'on fait quand on finit une année, c'est très important puisque dans quelque temps, ça sera votre période à vous aussi, en tout cas à partir de fin mai. Uranus est quand même dans votre maison 12 depuis un bon moment, donc il faut faire attention, ça peut amener des hospitalisations, par exemple, brutales, un certain nombre de problèmes, je vous l'ai dit, psychologiques, mais des événements soudains, des trahisons, des pannes électriques, des pannes d'internet, ça peut être compliqué. Le karma est positionné aussi en taureau, hein, donc dans votre maison 12, mais il faut dire quand même que pendant un an et demi, il était dans votre signe parce qu'il tourne à l'inverse du zodiaque, hein, c'est-à-dire que nous, le zodiaque fait bélier, taureau, et les nœuds lunaires font taureau, bélier. Ils vont à l'inverse, donc c'est un peu normal, mais pour le moment, ça n'a pas d'impact particulièrement pour vous. Alors, il faudra que vous attendiez le 30 avril pour que Mercure entre dans votre signe. Et là, il est chez lui, il est dans son signe de prédilection. Donc, ça va être un moment où vous allez être volubile, avoir envie de parler, d'échanger, de discuter, de sortir, de rencontrer du monde, d'écrire, de vous exprimer, de, de mettre en avant un certain nombre d'opérations professionnelles et commerciales. En tout cas, vous serez à votre plein régime à partir de la fin du mois, à partir du 30. Ça, c'est sûr. Les planètes en Verseau sont plutôt positives pour vous, puisque le Verseau est un signe d'air comme vous et un signe ami. Elles sont positionnées dans votre maison 9, qui est une maison de spiritualité, mais des voyages, voyages par l'esprit, mais des voyages. Donc, un besoin d'ouvrir, comment dire, ses perspectives, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Vous avez Vénus jusqu'au 4 avril, ce qui peut vous faire rencontrer quelqu'un qui sorte de votre contexte habituel, qui puisse soit avoir des origines étrangères, soit que vous rencontriez sur le net, qui puisse être ailleurs, dans une autre région, par exemple. Mars est en Verseau jusqu'au 15 avril, et ensuite il passera en Poisson. Et Saturne, bien sûr, est positionné dans votre maison 9. Saturne qui remet en question un certain nombre de vos croyances. Mais ça, vous l'avez depuis un an et demi, 2 ans. Donc, ça touche maintenant le dernier décan des Gémeaux qui ont une philosophie peut-être différente de ce qu'ils avaient avant.
Mais par contre, ça peut être un passage difficile parce que justement, vous avez envie, de beaucoup de choses et en tout cas de grands espaces et en fait, il y a un blocage sur, la liberté qui peut être problématique. D'autant plus que les Gémeaux, comme beaucoup de signes d'air, ont ce côté un peu, aérien, qui font un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent, donc ça peut être complexe. L'amas de planètes en Poisson est positionné dans votre maison 10 et il faut savoir que même si on est dans la saison des Béliers, il y a encore beaucoup de planètes en Poisson. De toute façon, on a Jupiter et on a Neptune qui vont faire d'ailleurs un trigone le 12 avril. Donc, vous regarderez ce qui se passe dans votre vie professionnelle, dans votre carrière, dans vos ambitions autour de cette époque-là. Sachez-le, ça ne dure pas qu'un jour. L'aspect, ou en tout cas l'influence, va commencer déjà. Vous allez le sentir. En principe, c'est une phase chanceuse, même si le poisson, c'est pas votre signe de prédilection. En tout cas, il est positionné dans votre maison 10, donc c'est votre carrière professionnelle qui va être au centre des événements. Donc regardez ce qui va se passer déjà à partir du 5-6 avril déjà, et voir ce qui va se passer un petit peu après, s'il y a cette notion de chance ou de révélation importante. Mars, pareil, va vous donner beaucoup plus d'élan à avancer au niveau professionnel. Attention au conflit, même si le poisson est plutôt à arrondir les angles. Voilà en gros ce qui va se passer. On a cette partie bélier, énergie du bélier qui va être plutôt positive pour vous. Et ce côté taureau qui va mettre un peu un frein à votre élan. Mais bon, nous allons voir ce que vont nous dire les oracles et on va voir si ils sont en accord avec le ciel. Premier oracle, c'est, vous savez, je commence toujours par l'oracle symbolique du mar de café, mon oracle. Et voilà ce qu'il vous dit pour le mois d'avril, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. C'est la tortue. Alors, la tortue, c'est la lenteur, c'est le blocage, le frein. C'est ce que je vous disais. Lorsque certaines planètes vont rentrer en taureau, et on a déjà Uranus et le nœud lunaire, il va y avoir Mercure à partir du 11 avril, et à partir du 20 avril, le soleil va rentrer en taureau, eh bien, il va y avoir un ralentissement. Les énergies du bélier vous donnent une puissance pour avancer, et là, d'un coup, on a l'impression qu'il y a le pied sur le frein. Parce que c'est vrai qu'on va rentrer dans une période d'introspection, et c'est ce que nous dit la tortue. La tortue, il faut savoir que ce sont des périodes de repli sur soi. Vous voyez, la tortue qui rentre dans sa carapace et qui réfléchit à des problèmes psychologiques, à des problèmes existentiels. Le but, c'est pas de rester vitam aeternam, la tête dans votre carapace, autrement vous allez tomber en dépression. C'est un des possibilités avec la tortue, c'est de rentrer dans une phase de dépression. La tortue, il y a deux tortues, celle qui a la tête dans la carapace et qui n'avance plus, parce qu'une tortue qui ne voit pas où elle va, elle arrête, donc c'est l'immobilisme. Pour certains, vous n'avancerez pas, ça va être un mois, j'allais presque dire, de repos forcé. Et il y a les tortues qui ont la tête sortie, qui avancent doucement mais sûrement, et toujours sur leur but. C'est des avancées avec beaucoup d'obstacles, c'est pour ça que c'est ralenti. On a des handicaps qui ne nous permettent pas d'avancer à la vitesse où on veut. Donc c'est vrai que à partir du 11 avril et à partir surtout du 20 avril, vous allez sentir ce ralentissement qui va vous agacer, puisque les Gémeaux sont toujours pressés comme tous les signes d'air, et les signes de feu d'ailleurs aussi. Donc c'est vrai que ça va être compliqué pour vous, parce qu'on va avancer avec des obstacles, des épreuves, des moments psychologiques difficiles. Donc, c'est une problématique qui est annoncée. Il faut savoir aussi que la tortue est symbole de l'habitation. Donc, ça peut être pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, la volonté d'un déménagement, de faire des travaux dans une habitation, ou de faire des travaux dans un bureau, dans des lieux. On est dans une période où l'habitat va être aussi une de nos préoccupations, soit parce qu'on veut vendre, soit parce qu'on veut déménager, soit parce qu'on est en train d'emménager ou d'embellir le lieu d'habitation, le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre. En tout cas, on est dans ce mois d'avril, dans cette phase-là. C'est un peu la période bricolage du printemps, mais en tout cas, ça va vous toucher d'autant plus chez vous. Voilà pour la globalité. Au niveau du travail, c'est le singe. Le singe, c'est ennuyeux. Ça me fait penser d'ailleurs beaucoup aux Gémeaux. Pourquoi? Parce que le Gémeaux est dirigé par Mercure, qui est le symbole des marchands, des voyages, des petits voyages, hein, les voyages par la route, par le train. C'est le mouvement, c'est l'écriture, mais dans un sens négatif, ce sont aussi les beaux parleurs, c'est un peu le singe, c'est aussi le symbole des arnaqueurs et des escrocs.
Alors, ce singe-là, il est annoncé pour les Gémeaux, donc ça veut dire que ça seriez plutôt vous qui seriez victime. Donc faites très attention professionnellement aux gens qui vont vouloir vous embrouiller dans certaines choses, qui vont essayer de vous manipuler. Je dis souvent que le singe est un gentil manipulateur, on va le voir comme ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler ou de vous amener vers quelque chose, peut-être qu'au départ, vous n'aviez pas dans l'idée. Si c'est vous le singe, Gémeaux, ascendant Gémeaux, faites très attention parce que votre jeu pourrait être déjoué. On pourrait se rendre compte de ce que vous êtes en train de faire ou des manipulations que vous faites. Donc, attention financièrement et professionnellement, puisque c'est le travail, mais c'est aussi l'argent. Au niveau de l'oracle, de toute façon, il faut savoir que le poisson qui est dans votre maison 10, avec Neptune, peut vous amener à avoir des révélations sur des tromperies, des trahisons. Ça peut toucher le dernier décan, mais ça peut toucher le deuxième aussi, enfin, ou tous les décans d'ailleurs. Donc, il y a un danger. Heureusement, Jupiter protège tout ce qui est trahison et tromperie, mais ça peut être aussi un révélateur à un moment donné. Et n'oublions pas que le poisson est dans la maison 10, la maison de la carrière professionnelle des Gémeaux. Les planètes en taureau sont aussi, non pas trompeuses, mais elle est positionnée en maison 12, qui est à la base la maison du poisson. Donc, la maison aussi des trahisons, qui pourrait être, alors Mercure en taureau à partir du 11 avril, pourrait mettre le doigt sur certaines choses qui ne sont pas très claires, pas très honnêtes. Donc voilà ce qui est annoncé et c'est dont il faut que vous fassiez très attention sur ce mois d'avril. Ça peut être un mois de révélation dans un sens ou dans un autre. Mais en tout cas, soyez vigilants ou vigilantes sur les gens à qui vous faites confiance financièrement ou professionnellement qui pourraient vous trahir. Faites attention à qui vous parlez et comment vous parlez. De toute façon, si on prend la conjugaison de la tortue et du singe, c'est quand même quelque chose qui nous met en épreuve et qui nous touche peut-être et qui nous affecte beaucoup. Au niveau de l'amour, on continue, hein. C'est le diable. Alors dans un sens positif, le diable, c'est... on est dans une période où on a envie de s'amuser, c'est l'éclate, donc on a des aventures, on a des désirs sexuels, ça c'est pas trop le problème. Dans un sens négatif, on est avec quelqu'un qui nous manipule, qui nous trompe, c'est l'infidélité, c'est la manipulation sur l'amour, hein. Il peut y avoir un centre d'intérêt financier qui pourrait être une vraie trahison et on n'est plus dans une histoire d'amour. Donc faites très attention aux personnes que vous pouvez rencontrer, aux personnes avec qui vous êtes, qui pourraient vous manipuler, sachant que vous êtes addict de leur personne, pourraient profiter de vous financièrement, professionnellement. C'est peut-être pas la bonne chose d'être associé ou de travailler avec l'être aimé, qui pourrait ne pas avoir d'honnêteté vis-à-vis de vous. Vous voyez, quand on regarde quand même les deux conjugués, on se dit que au mois d'avril, les Gémeaux et ascendants Gémeaux risquent d'avoir des mauvaises surprises sur des trahisons au niveau du financier, au niveau de l'amour aussi. Donc, c'est sûr que la tortue peut être un moment de grande solitude, de dépression, de moments où on se sent abandonné. C'est vrai que la tortue représente aussi la solitude ou une frustration très importante. Donc, on sent qu'il va se passer quelque chose de difficile ce mois-ci. Moi, je vois beaucoup avec Neptune qui est dans le poisson et qui ennuie beaucoup les Gémeaux depuis un bon bout de temps et qui pourrait effectivement vous amener beaucoup de déconvenus. Au niveau de la santé, heureusement, on finit sur un truc très positif, c'est le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Donc, quelle que soit votre problématique, ne vous inquiétez pas, vous allez être protégé. Si je regarde ces deux-là et celle-là, vous pourriez avoir des gros problèmes au niveau pour marcher, par exemple. Donc, quelque chose qui vous, entre guillemets, qui vous handicape momentanément. Mais ça peut être aussi un gros problème de santé qui arrive, qui ralentisse votre vie, qui vous oblige à faire beaucoup de soins. Ne vous inquiétez pas, le trèfle à 4 feuilles vous protège, c'est-à-dire que votre vie n'est pas en danger, mais vous pouvez passer une épreuve ennuyeuse au niveau de la santé. En tout cas, tenez-moi au courant, mais j'espère que je me trompe, mais je trouve que c'est quand même très fort. Alors, nous allons regarder le Tao. On va voir ce qu'il dit ou s'il dénonce ce que je viens de vous expliquer. La stagnation. Je vous ai expliqué, hein. La tortue, la stagnation, c'est tout pareil, hein. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation. Alors, on peut l'imaginer par plein de choses, c'est-à-dire une période où votre vie ne bouge plus, mais une période aussi où on est immobilisé
pas par chance, pas par, par volonté. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un accident, on a un problème pour marcher, on a des soucis de santé qui fait que notre vie s'arrête. Manque de sensibilité, méfiance, cette stagnation, on nous parle aussi de méfiance. Je vous ai parlé tout à l'heure de trahison, de révélation de gens qui peuvent vous manipuler, donc soyez hyper vigilants. Moi, alors, vigilant, je ne sais pas, il fallait peut-être l'être avant. Faites attention aux gens que vous rencontrez ce mois-ci, à partir de maintenant. Mais par contre, je pense qu'il vaut mieux être conscient ou qu'il y ait un révélateur sur des gens qui sont malhonnêtes, plutôt que de continuer à avancer dans le brouillard, et de perdre du temps. Des fois, il vaut mieux que le mal fasse mal une bonne fois pour toutes, pour s'en débarrasser et voilà. Il faut savoir quand même que la lune en bélier qui arrive, sera positionnée dans votre maison 11, qui est une maison de protection. Et c'est ce que je vous disais avec le trèfle à 4 feuilles. Donc, surtout faites des vœux, que ce soleil révèle les trahisons, les ennemis, que ça vous amène la chance de pouvoir régler les problèmes et que vous puissiez retomber sur vos pieds, bien entendu. Regardez. Premier oracle d'intuition, c'est la déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Peut-être qu'effectivement, alors déception veut dire que effectivement peut-être vous allez avoir des révélations sur une tromperie, une infidélité, une trahison professionnelle ou financière, ou des gens qui sont très malveillants. Mais peut-être avez-vous la vérité devant vous que vous voulez ignorer, que vous ne voulez pas voir. Moi, ce que je vous annonce, c'est une révélation, mais peut-être qu'une révélation, ça fait longtemps que vous supportez l'insupportable et que vous avez mis de côté, que vous ne vouliez pas voir, alors peut-être par amour, peu importe, mais par une aliénation, par une phase où on est quand même sous la coupe de quelqu'un. On parlait tout à l'heure du diable et donc de la manipulation. Donc, ne soyez pas déçus, il est temps de vous réveiller, c'est surtout ça. Et c'est le seul moyen pour que votre vie avance. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création, illimité emprunte la voie du positif. Alors, quelque chose qui est très important chez les Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est leur créativité. Ce sont des artistes, ce sont des gens qui ont des idées, qui en ont tout le temps. Il y a un côté un peu génial dans le signe du Gémeaux. Mercure sera en Gémeaux le 30 avril, mais avant, vous pouvez, avec les planètes en bélier qui sont dans votre maison 11, amener ce côté génial, ce côté intuitif qui va vous aider à créer. Et c'est ce qui est très important, laissez vivre votre talent et s'exprimer, parce que ça, par contre, on ne peut pas vous l'enlever, on ne peut pas vous trahir à ce niveau-là, puisque c'est quelque chose qui va émaner de vous. Donc travaillez peut-être beaucoup plus de façon individuelle et arrêtez de penser peut-être que vous avez besoin des autres pour aller vers cette créativité qui est naturelle et qui est innée chez vous. Vous n'avez peut-être pas besoin des autres, surtout pour être trahi et comment dirais-je, désorienté de votre vie. Donc tout ça, il faut vous remettre sur la bonne voie et laisser derrière. Vous savez, une trahison, c'est souvent l'annonce d'une fin, une fin de collaboration, une fin d'association, une fin d'histoire d'amour. Donc il ne faut pas s'y attendre longtemps. Bon, oui, on peut pleurer un bon coup, mais réfléchissez plutôt à vos sentiments. Peut-être que cette trahison est révélatrice que vous n'aviez plus non plus de sentiments et qu'il était temps que ça s'arrête. Voilà, soyez pas. Il faut sortir de l'ego à un moment donné. Il faut se demander pourquoi on vit ça. Et est-ce que c'est pas peut-être qu'on aurait dû régler sa vie depuis longtemps et on l'a pas fait. Donc on s'est laissé embourber dans une problématique qui aujourd'hui nous touche au fond de nous, mais qui ne devrait pas. Contemplez le message de l'âme. Je vous le lis. Comme suspendure dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Contempler, c'est aussi cette phase de ralentissement où on réfléchit, où on fait le calme en soi. C'est vrai qu'après une période de trahison, on peut être dans la dépression, mais on peut aussi décider d'aller vers le positif, la voie du positif que vous dit l'oracle, et de s'élever au-dessus, de laisser l'ego négatif en dessous et de, comment dirais-je, d'avancer pour, en paix surtout, de retrouver la paix en soi, de se questionner, de savoir pourquoi on en est là, quelle est notre part de responsabilité, et pouvoir se libérer
de certaines choses qui sont des émotions complètement négatives. Donc contempler, c'est aussi une période de réflexion et effectivement, c'est cette maison 12. On arrive au bout d'une époque, on va se préparer à l'après et je pense qu'il vaut mieux vivre les trahisons, quand on a nos planètes en maison 12 quand on a fini un cycle que de l'avoir en plein milieu du cycle. Autant repartir sur des bases saines, sur un terrain, nettoyé, pleurer un bon coup et passer à autre chose. Bon, c'est pas hyper jojo pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, je vous l'accorde, mais comme je vous disais, mieux vaut savoir les choses maintenant que vous vous préparez à la renaissance. C'est-à-dire que lorsque le soleil va passer dans votre signe, fin mai. Donc autant savoir ce qu'il y a à savoir de ça. N'oubliez pas que vous avez des belles protections, que les planètes en bélier, pour le moment, vous êtes dans la période où on accélère, hein, donc allez-y, n'ayez pas peur. Et quand vous allez sentir que ça commence à bloquer, c'est le moment de travailler votre côté psychanalyse, introspection, et d'éliminer tout ce qui ne va pas, et d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes déçu, trahi, etc. Et vous verrez qu'après, vous pourrez remettre en route les choses. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de mai, qui va être la dernière ligne droite pour vous. Et après, la renaissance. Je vous dis un très bon mois d'avril.